Bonjour, je vais vous faire une très courte vidéo sur la question de l'intelligence artificielle. J'ai pensé à faire cette vidéo parce que j'ai eu un échange avec un esprit avisé, mais vraiment un esprit avisé, un expert, quelqu'un qui a une vision très fine, euh, très pertinente du fonctionnement de la société des nations. Et nous avons parlé de la question de l'intelligence artificielle qui est présentée, j'ai dit l'intelligence artificielle, qui est présentée comme possédant des capacités exceptionnelles par rapport à l'être humain. D'abord, il faut rappeler que on parle bien de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un type d'intelligence non authentique. Entre parenthèses, on se poserait d'ailleurs des questions de savoir si c'est vraiment de l'intelligence. Et donc, je faisais remarquer à cet expert que l'intelligence artificielle, il fonctionne à partir d'une récupération des données qui sont collectées, stockées dans des réseaux précis auxquels cette intelligence artificielle ou ce logiciel est connecté. Donc, de telle sorte que lorsque vous lui posez une question, vous lui soumettez un sujet donné, étant en lien avec ce réseau, très rapidement, des fois en quelques secondes, il collecte les éléments d'information correspondant au sujet ou à la question que vous posez, vous les balance. Donc, voyez que son espace ou bien la mémoire qu'il exploite, que l'intelligence artificielle exploite, est assez dense par rapport à la mémoire d'un humain ordinaire. Bon, et c'est vrai que si la mémoire de l'intelligence artificielle ou du logiciel est plus dense que la mémoire d'un être humain, ça veut dire que cet être humain, ce n'est pas un humain normal. Il n'est pas une architecture normale. Donc, il est un être artificiel dont on a rétréci la mémoire. Vous voyez, donc, dans sa mémoire, justement, on va y déposer généralement une somme d'informations qui sont modélisées et qui n'ont rien à voir avec des informations authentiques, donc qui ne renvoient en rien à l'intelligence. Donc, juste ces informations permettent à cet être humain de pouvoir jouer un rôle qu'on lui détermine dans l'environnement social où il se trouve. Par contre, si nous prenons l'être humain dans la dimension normale, parce qu'il a une particule de l'infini, alors si vous le prenez comme une particule de l'infini, une particule du principe initial, certains pourraient l'appeler Dieu, si vous considérez que sa mémoire, c'est le principe initial, c'est l'infini, dont la mémoire de l'être humain est infinie. En fait, sa mémoire va être ce principe absolu qui n'a pas de limite du tout. Donc, vous allez avoir un être extrêmement intelligent, donc qui reflète la lumière que représente le principe, qui représente l'infini. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait même dire qu'il n'a pas besoin de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle est réduite en ce moment au niveau d'un tout petit programme avec une mémoire très limitée, donc par rapport à la mémoire de l'être humain, que lui, il est connecté à l'infini, il a conscience d'être relié à l'infini ou d'être l'infini. Vous voyez? Donc, et là, vous avez en ce moment-là un être exceptionnel, parce que simplement étant le reflet de l'infini. Donc, il sort donc des barrières sociales, il sort de la programmation sociale, il sort du conditionnement social, il reflète vraiment l'essence qu'on peut
considérée comme étant l'intelligence organisatrice, harmonisatrice, l'intelligence qui constitue la puissance de la totalité universelle ou la totalité cosmique. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci bien.